Donc, à propos de l'adresse mail, je vais donner la mienne, je n'ai pas pensé à la mettre sur un document. J'en profite pour me présenter, donc Joël Pipon. Et j'enseigne les mathématiques dans cette classe. Mes collègues ont beaucoup parlé, et c'est très bien, ça m'évite de le faire, du fonctionnement général, des règles morales. On reparlera peut-être quand même de la manière de gérer son temps. Enfin, Ryan a parlé tout à l'heure de 3 heures du matin, je pense qu'on va essayer d'oublier cette idée. Je me consacre pour commencer aux mathématiques un peu, donc. Je vous ai préparé un document très court, 5 pages. Ça s'appelle Additionner, multiplier. Ça relève davantage du cours préparatoire que de la classe préparatoire. Mais quand même, il y a des bases de calcul qu'il faut absolument maîtriser. Très souvent, les lacunes en maths que l'on peut constater, ce sont celles qui impactent les étudiants qui maîtrisent les choses abstraites. Mais dès qu'il y a un calcul numérique derrière, eh bien, il y a catastrophe. Et là, à l'écrit, c'est pas rattrapable. Hein. On vise quand même à contrôler un certain savoir-faire. Donc, il y a des règles d'addition, de soustraction, de division, de comment on réduit une fraction, la somme de deux fractions, même dénominateur, des choses aussi basiques que ça. Si c'est facile pour vous, tant mieux. Si ça ne l'est pas, je vous invite à trouver le moyen de travailler ces notions, hein, qui relèvent pour certaines de la 6e, de la seconde, mais il faut assumer quand même que parfois ce sont des lacunes. Hein. Vous n'avez pas le même parcours. Certains n'ont peut-être pas fait de mathématiques depuis un certain temps, peut-être d'autres sont à l'aise. L'intérêt de ces classes, donc adaptation, technicien supérieur, l'adaptation, on est là justement pour vous permettre d'acquérir un niveau solide, le même pour tous, quel que soit votre niveau initial à l'arrivée. Ça demande du travail régulier. En mathématiques, il y a 1 heure de colle par semaine, hein, pour arriver à maîtriser le programme qui est quand même dense au total. Mais je vous rassure, il est progressif, c'est-à-dire le début d'année. Je ne vais pas dire c'est tranquille, on va voir ce qu'en pense Ryan qui pourra commenter dans un moment parce que ça m'intéresse. C'est pas forcément tranquille, mais ça commence par refaire des calculs tels que je viens un petit peu de les commenter. Vérifier qu'on sait dériver une fonction, vérifier qu'on sait calculer une intégrale, vérifier qu'on est capable de lire sur un cercle trigonométrique des valeurs de cosinus, de sinus, d'angle remarquables, manipuler des nombres complexes. Voilà, ça sera le démarrage de l'année. Ce sont des bases essentielles en maths, parce que la particularité des mathématiques, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chapitres indépendants les uns des autres. C'est ce qu'on appelle une science cumulative, c'est-à-dire le 4e chapitre va peut-être bien s'appuyer sur le 2e, le 5e sur le 3e, on ajoute des connaissances, donc il ne faut pas perdre pied. Vous avez, sans vouloir nous vanter, mais une équipe pédagogique qui est disponible, donc il ne faudra pas hésiter, surtout en début d'année, dès que vous ne comprenez pas, vous vous manifestez. Vous ne serez sûrement pas le seul à peut-être ne pas comprendre. Vous levez la main, vous dites là, monsieur, vous êtes allé trop vite. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre ce point? Ou à la séance d'après, de revenir sur une partie du cours, vous pensiez avoir assimilé, finalement pas. On a parlé des admissibles des arts et métiers, je crois que c'était plutôt 3, il me semble que 2. Eh bien, l'un d'entre eux est arrivé ici avec un bac pro et pas forcément un niveau sensationnel en mathématiques. Mais honnêtement, tous les jours, à peu près tous les jours, il venait me trouver avant le cours en me disant « Monsieur, j'ai une question ». Et voilà, petit à petit, il a comblé ses lacunes, et voilà le niveau où il est arrivé quand même, qui est absolument remarquable. Il a une aisance maintenant. Ses camarades disaient c'est un professeur, un futur professeur, parce qu'il est capable d'expliquer les notions de mathématiques avec le recul qu'il a acquis en 8 mois. Donc les progrès sont possibles, les progrès sont attendus. Faut y croire, faut s'accrocher et il faut solliciter les enseignants. Donc moi en mathématiques, dès que vous vous sentez un peu perdu. Vous aurez la chance en colle d'avoir d'autres professeurs que moi, parce qu'il y aurait trop d'heures, je ne pourrais pas les faire. Et donc vous aurez d'autres points de vue, éventuellement, d'autres enseignants pour vous dire, voilà comment il aurait fallu travailler, voilà comment il faut comprendre cette notion. Donc ça, c'est très enrichissant, éventuellement, de compléter l'enseignement du professeur par le point de vue d'un collègue qui a lui-même un certain vécu, une fréquentation des étudiants d'un bon niveau aussi. On a parlé de cahier de prépa, donc on va y revenir peut-être dans un moment spécifiquement. Moi, c'est un outil que j'utilise où je mets en ligne tous mes documents, donc ils sont tapés, mes fiches d'exercice, les corriger quand ils sont prêts, les énoncés de devoirs une fois que vous les avez faits et le corriger avec. Pour les colleurs, c'est aussi le lieu où ils mettront les notes de colle, donc vous y aurez accès à chaque fin de semaine concrètement.
C'est facile d'emploi. Bon, concrètement, donc, sur ce document, à la fin, il y a un QR code qui vous permettra d'accéder à un cahier de prépa. Il faudra vous inscrire, c'est assez simple. Si je me souviens bien, en haut à gauche, il y a un menu, et de la partie droite, il y a une porte d'entrée, donc vous entrez correctement sans vous tromper. Je crois que c'est nom et prénom, une adresse mail, donc vous validez. Moi, après, je validerai votre inscription. Ça se fait en général assez vite. Vous pouvez attendre peut-être le début de la semaine prochaine pour vous lancer là-dedans, le temps que nous-mêmes, nous mettions éventuellement des documents complémentaires. Pour l'instant, il y a un document qui est très utile, qui a été fait par des collègues, utilisé au niveau national dans les prépas dites classiques, mais valable aussi pour la prépa ATS. Ça s'appelle Cahier de calcul. Ça porte bien son nom. Les 5 premiers chapitres portent sur ce dont je viens de parler, donc manipuler des fractions, manipuler des puissances, faire des calculs de dérivés, faire des calculs d'intégrales. Et ça peut être une routine qu'on entretient toute l'année. C'est-à-dire que, bon, il faut reprendre de temps en temps ce cahier, vérifier qu'on sait faire les calculs. Là où on progresse en calcul, c'est par la pratique. Honnêtement, il n'y a pas d'autre choix. C'est répétitif. Ça peut être ennuyeux, mais c'est fondamental tout de même d'arriver à maîtriser cet aspect calculatoire. Je vous l'ai dit, en maths, c'est progressif. On commence, je vous ai évoqué un petit peu les premiers thèmes, par des choses quand même concrètes. L'abstraction va venir petit à petit. On va élever le niveau de difficulté, mais honnêtement, bon, les étudiants s'en sont sortis, donc je pense que le programme d'adaptation est fait pour vous. Toujours encore cette idée que je m'adapte à votre rythme. Je demanderai quand même un certain travail régulier, bien sûr, mais si je vois que beaucoup sont en difficulté, eh bien, on prévoira éventuellement des séances de soutien, s'il le faut. Je l'ai fait cette année. Voilà, on s'adapte, nous aussi, enseignants. Je vais quand même dire, voilà, pour les mathématiques, donc je ne sais pas si ça appelle des questions. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué que le programme de prépa classique? C'est plus compliqué parce que ça dépend de vos acquis, en fait. Si vous partez avec si vous arrivez sans avoir fait de mathématiques depuis plusieurs années, c'est sûr que c'est un choc au départ. Mais le programme est conçu pour vous permettre d'acquérir ce niveau. Est-ce que c'est compliqué? Ça tient au fait qu'en un an, vous allez acquérir quand même pas mal de notions, alors que dans d'autres prépas dites classiques, on prend tranquillement 2 ans. Alors du coup, on les développe davantage. Nous, on ira vers plus d'efficacité, vers plus de pratique que de théorie. Mais on ne peut pas faire que de la théorie. C'est ce qui va distinguer un ingénieur d'un technicien quand même, c'est qu'il est capable d'avoir du recul sur les notions et pas seulement d'être un calculateur qui les applique. J'ai parlé de calcul au départ parce qu'il ne faut pas que ça compromette cette théorie. C'est pour ça que je vous demande un effort dès cet été. Mais vous allez acquérir un bon niveau, c'est difficile, mais c'est un programme qui est adapté aux différents parcours que vous pouvez avoir. Donc là, pas d'inquiétude. Oui. Concernant le programme de mathématiques ou des autres matières, il sera répertorié quelque part? Alors sur ce site cahier de prépa, en bas, j'ai mis un lien, je crois, vers tous les programmes. Simplement, ils sont en évolution, c'est-à-dire on est censé avoir des nouveaux programmes à la rentrée qui ne sont pas officiels, mais en mathématiques, par exemple, ça sera moins que le contenu actuel. Donc oui, vous avez accès au contenu des enseignements. Ceci dit, ce n'est pas forcément lisible pour vous. Bon, c'est souvent fait pour les professeurs, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent enseigner. Mais bon, vous pourrez après voir pour de la littérature si ça concerne ou pas ce domaine-là. J'ai donné mon mail, si vous avez envie d'acheter un bouquin en pensant joël.piton, @orange.fr. Si vous pensez trouver un bouquin qui vous paraît adapté, interrogez-moi avant quand même. De toute façon, il n'y a pas de bouquin spécifique à la prépa ATS parce que c'est pas rentable, il n'y a pas assez d'étudiants qui l'achèteraient. Par contre, on trouve parfois des sites qui sont pas mal faits. Moi, mes étudiants allaient trouver des documents à des endroits, je ne sais pas où ils les trouvaient, mais c'était très bien. Certains d'entre eux utilisaient ChatGPT pour, à partir de ma fiche d'exercice, en faire fabriquer de nouveau, du même niveau, du même thème. Ils m'ont impressionné pour ça. Là où vous allez être plus efficace que les prépas classiques, c'est que vous avez une maturité et que vous avez surtout des objectifs qui sont précis. Quand on est en prépa et qu'on sort d'une terminale, on est encore au lycée et puis on se la coule douce. Et c'est la seconde année qu'on s'aperçoit que tiens, il faudrait travailler un petit peu. Parfois, c'est déjà tard. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous avez un objectif. J'en ai parlé à certains d'entre vous il n'y a pas longtemps. Mais si en plus cet été, vous arrivez à trouver des écoles qui vous intéressent, eh bien, qui est dans ce concours-là, dans cette filière de ce concours ATS, eh bien, vous aurez une motivation supplémentaire. Le risque et la difficulté dans les prépas classiques, c'est que les étudiants travaillent parce que les profs le demandent.
Bon, ça va, on a une autre vie, on a envie de faire autre chose. Non. Vous, si vous trouvez une école qui vous intéresse, vous allez travailler pour vous, parce que c'est pour vous que vous voudrez réussir, et c'est pour vous que vous allez accepter tous les samedis matins des devoirs surveillés, etc. Donc ça fait partie des objectifs de travail de cet été. Vous allez, d'ailleurs sur Cahier de Prépa, il y a un lien vers un site qui est fait pour les prépas ATS au niveau national. Vous allez sans doute y trouver d'ailleurs des renseignements sur les programmes, mais aussi sur les écoles qui vous sont accessibles. Donc allez voir ces écoles-là, regardez ce qu'elles vous proposent, est-ce qu'elles sont payantes, est-ce qu'elles sont publiques, quels thèmes sont à l'intérieur, puis vous finirez par réfléchir à est-ce que je vise plutôt une école généraliste, parce que je ne sais pas encore dans quel domaine je veux travailler, ou bien est-ce que je sais déjà quel thème m'intéresse. Mon collègue tout à l'heure a bien dit que finalement, même si on vient des LEC, on peut très bien s'intéresser au BTP à la fin, donc ayez l'esprit ouvert, mais réfléchissez déjà à votre avenir. 8 mois, c'est très bien. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je crois que sur la philosophie de la prépa, vous avez été bien informés. Moi, j'insiste sur le rythme de vie. Là, je vous demande de travailler, alors peut-être pas, vous avez le droit à un petit peu de vacances, mais autant pour le français et l'anglais, il faut avoir fini, enfin en français en tout cas, les œuvres première quinzaine d'août, mais autant première quinzaine d'août, il faut vous remettre au travail dans les matières scientifiques, à mon avis. C'est-à-dire que c'est un moteur qu'il va falloir faire tourner, vous n'allez pas le mettre en route le jour de la rentrée. Il faut déjà qu'il soit un petit peu chaud. Donc il faut que vous remettiez à travailler de manière régulière. Fixez-vous des objectifs raisonnables, mais avec un emploi du temps que vous tenez. Je ne sais pas, de 10h à midi, je fais 2 heures de maths, etc. Et puis surtout apprendre, surtout les 15 derniers jours, à se lever régulièrement de bonne heure et à la même heure. C'est la régularité du rythme de sommeil et donc du rythme de vie qui va faire que vous êtes efficace ou pas. Il y a une illusion à penser que si je travaille à 2 heures du matin, je vais m'en sortir, parce que quand ça sera la période scolaire, le lendemain matin, vous allez dormir en cours. Et donc, du coup, vous allez prendre du retard. Alors que Ryan a très bien dit tout à l'heure, une chose importante, c'est que vous suivez au maximum pendant le cours, parce qu'après, il y a beaucoup moins à retravailler. Et puis, s'il y a à retravailler, les professeurs sont là, les camarades sont là, mais plus on est vigilant en classe, plus on est attentif, plus on fait qu'un cours qu'on écoute devient un cours auquel on participe, bien plus après la réponse est positive pour vous, plus vous réussirez rapidement. Allez-y pour des questions. Une question, oui. Excuse-moi. Est-ce que dans Cahier de Prépa, il y a le lien vers le podcast Je ne l'ai pas mis, mais je peux le rajouter. Je pense que ça serait important. Je te cède la parole, du coup. Oui, je suis bien. Il y a pas de questions, par contre. Si vous avez des questions en maths. Vous allez aimer les maths. Ah oui, c'est vrai. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Catherine Durand, j'enseigne la partie génie électrique des sciences de l'ingénieur. Donc en fait pendant cette année, vous savez que vous avez un enseignement et une épreuve de sciences de l'ingénieur. Et pour ça nous sommes 2 enseignants, Monsieur Silotner que vous allez voir après, qui est spécialiste en génie mécanique, et moi je fais génie électrique. Donc je vous aurai pendant 4 heures par semaine. Sur l'emploi du temps, vous avez 1 heure de classe entière, 1 heure de TD en demi-groupe et 2 heures en tiers de classe qui s'intitule des TP. Mais je vous enlève toute illusion, nous ne ferons aucun TP cette année puisque vous êtes des techniciens, vous avez tous manipulé. Il n'y a pas d'épreuve de TP au concours, donc c'est vraiment très pragmatique. On essaye d'être efficace pour que vous ayez les meilleures écoles possibles. Donc nous ne ferons que des cours et des exercices. Voilà, c'était juste pour vous enlever les illusions. Mais ça nous permet quand même de travailler en tiers de classe, qui est très très intéressant d'un point de vue pédagogique. Alors, génie électrique, juste une petite présentation, puisque vous avez tous fait des études de technologie avant. Donc on va démarrer sur les lois de l'électricité, des choses très classiques. Ces lois de l'électricité, vous les avez aussi au programme, nos nouveaux programmes de physique. Donc sur le début de l'année, on va travailler en parallèle avec Monsieur Luce, ça va nous aider. Donc les lois de l'électricité. Après, on a l'aspect électronique avec tout ce qui est capteur, convertisseur analogique, numérique, filtrage, etc., etc. Alors je vous envoie des mots. Il y en a peut-être qui n'en comprennent aucun et c'est pas grave. Je suis là pour ça pendant l'année. Et puis il y en a qui vont attraper un peu quelques notions. Après, on a une partie plutôt orientée énergie électrotech avec l'étude des différents moteurs.
On étudie 3 moteurs pendant l'année, moteur à courant continu, moteur asynchrone triphasé, moteur brushless. Et on a une partie asservissement qui est une très très grosse partie qui vient nous occuper longtemps. C'est ma valeur sûre parce que quoi qu'il arrive, tous les sujets ont une partie asservissement. Donc celle-là, c'est celle qu'il ne faut pas rater. Vous allez forcément la rentabiliser. Et on termine quand on a le temps, on n'a jamais le temps, sur la partie communication, adressage IP, liaison série, asynchrone, etc., etc. Donc, pour vous dire qu'il y a 18 chapitres. 18 chapitres, ça veut dire un chapitre par semaine, c'est absolument ingérable. Je pleure chaque année, je supplie mes collègues de me donner des heures. Enfin, dès qu'il y en a un qui est absent, j'essaye de me jeter sur l'heure quand je peux. Alors cette année, c'était un peu compliqué parce que j'étais aussi en prévac, mais là, cette année, si tout va bien, j'ai que vous, donc voilà. Ça veut dire que je vais être obligée d'aller très vite. Hein. Donc là encore, hein, je ne vais pas redire ce qu'a dit mes collègues. Hein. Je mords personne, je fais peur à personne. Enfin, des fois, ça me désole, mais c'est comme ça, c'est mon caractère. Donc venez me voir, posez-moi plein de questions, je vous réponds tout le temps, par mail, etc. Et ne perdez pas pied parce que je suis obligée d'aller vite. Je suis obligée d'aller vite parce que malheureusement, je vous dois de traiter la plus grosse partie du programme, que vous ne veniez pas me voir après l'écrit en disant voilà, ça on ne l'a pas traité. Quoi, hein. Là, je me sentirais vraiment très mal vis-à-vis de vous. Donc voilà, soyez le plus présent. En fait, ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'on est vraiment une équipe, on est vraiment bienveillant avec tout le monde. Au plus vous nous sollicitez, au plus vous venez nous voir, au plus on va vous donner. Donc vraiment, voilà. Par mail, par tout ce que vous voulez, voilà, demander et vous aurez. Alors justement, comme il y a beaucoup de choses à faire, moi je vais vous donner beaucoup de travail. Oui, du travail pendant l'été. Je vais vous donner les 2 premiers chapitres à travailler de façon à aller le plus vite possible. Donc mes 2 premiers chapitres, ce n'est pas des choses exceptionnelles, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues. Je vais vous demander de retravailler le schéma fonctionnel. Je ne sais pas si vous avez tous fait ça, chaîne d'énergie, chaîne d'information. Déjà, ça va permettre de structurer notre année, la notion de rendement, la notion de puissance et la notion d'énergie. Vous voyez, des choses très basiques. Et après, le 2e chapitre, c'est tout ce qui est loi de l'électricité basique, hein, la loi des mailles, la loi des nœuds, les associations de résistance. Donc, je vous ai préparé et des cours et des exercices et les corrigés des exercices pour que vous puissiez vous vérifier. Tout ça, je le reprends. Hein, bien sûr, je ne peux pas me permettre de juste vous faire confiance en me disant ça y est, ils ont bossé pendant l'été et hop, c'est parti. Hein, donc, je le reprendrai rapidement. Mais si vous l'avez fait avant, vous aurez gagné du temps et nous, ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Pareil, je crois que je vous ai mis mon mail sur le Copilcope, moi je suis sûre. Et n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous manque ou voilà, si vous avez besoin de choses en plus, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Pour vous obliger à travailler régulièrement, je vais essayer de mettre en place cette année des QCM à faire pendant le week-end. Parce qu'en fait, comme vous avez beaucoup de choses à faire partout, si on ne vous en demande pas assez, vous ne faites pas. Hein. Donc, je vais essayer de mettre en place ça cette année. Ça va permettre de vérifier au moins la partie cours. Et ça va nous permettre aussi en colle, hein, puisque vous avez ces heures de colle, de travailler que sur des exercices et de valider déjà la partie cours. En colle, s'il y en a qui étaient de l'établissement, il y a M. Cambon. Benjamin Cambon qui va venir avec moi. Je vais demander de travailler 2 heures. Tu le connais toi peut-être? Voilà. C'est quelqu'un, j'ai toute confiance en lui, il est très bienveillant, il est exceptionnel. Donc je suis vraiment contente qu'il travaille avec moi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? J'essaie de faire court parce que là, vous avez beaucoup d'infos ce matin. On est bon? Allez, Oui? Qu'est-ce que c'était les podcasts dont vous parliez? Ah oui, alors on se renvoie la balle. On a nos élèves alors on a eu une classe exceptionnelle hein, cette année, on est tous fascinés par la promo. Alors moi, ça a été ma 3e rentrée, donc avec vous, je ferai la 4e, donc je suis pas le recul de mes collègues. Mais c'était un groupe formidable pour vous dire, ils sont partis en camping ensemble après les écrits. On est 2 à les avoir rejoints, voilà, ils nous ont fait des suites, on a cette affiche qu'ils ont signée, enfin ils ont fait plein de choses extraordinaires. Il y a 10 jours, on était avec un barbecue avec eux, ils nous ont invités, hein, donc pour vous dire qu'on sait quand même, on est exigeant, mais on s'entend quand même normalement très bien. Et donc on a 2 élèves qui ont fait un podcast sur leur vie de prépa en prépa ATS.
Et donc, il y a plein de conseils, plein de retours, même pour nous, hein, c'était extrêmement instructif parce qu'on a notre vision de prof, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision d'élève. Et donc, on travaille aussi pendant l'été, je vous conseille vivement de l'écouter parce que ce podcast, il est fait par 2 élèves. Un élève qui fait partie de celui, on en vous a un peu parlé, qui a fait un bac pro et qui est admissible ici aux Arts et Métiers, donc qui était plutôt en tête de promo. Et un qui était plutôt vers la deuxième moitié, je dirais, au début de la deuxième moitié. Mais justement, ce qui est bien, c'est que vous ayez ces 2 sons de cloche. Et puis dans ce podcast, ils invitent et des profs et d'autres élèves. Donc voilà, je pense que ça, c'est bien pour vous. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et je voudrais aussi dire, puisque du coup on en parle, dans ma discipline, mais je pense que c'est pareil en génie méca, l'outil mathématique, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire que vraiment, ce qui fait la différence, effectivement, hein, c'est le travail qui est régulier, mais c'est de maîtriser ce que c'est qu'une fraction, ce que c'est... Voilà, les règles de base sont essentielles. Pour vous dire, là, la semaine dernière, on faisait des oraux blancs, et il y a eu un oral blanc où on a rappelé comment faire une soustraction posée. C'était Romain qui était là, parce qu'à un moment donné, hein, pour des conversions binaires décimales, il faut faire des soustractions. Donc voilà, des choses vraiment qui sont fondamentales, mais qui nous servent tout le temps. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous distribuer donc mes polis. Et mon poli, hein, il est un petit peu épais, mais voilà, il est essentiel pour moi. Et puis je vais laisser la place à mon collègue de méca.